passer pour vous parler des sorties qui vont sortir au mois de janvier. Je vous avoue que je me suis fait ma petite liste, mais pas sûr que j'achète tout, voire carrément sûr que je n'achète pas tout. Il y a peut-être 2 ou 3 titres que je suis absolument sûre que je vais acheter direct. Je vais poser ma carte bleue sur le comptoir. Mais le reste, je vous informe des sorties, mais c'est vrai qu'elles ne me font pas toute envie. Je suis de plus en plus très sélective dans ce qui me donne envie d'acheter. Et du coup ce que j'achète, donc à voir si ma petite sélection très exhaustive vous plaît ou pas. Et s'il y a des titres par exemple que j'ai oubliés, des gros bangers et tout que j'ai pas vu passer du tout parce que ça c'est très possible, moi je me réfère surtout au site Babelio pour les titres qui vont paraître. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire s'il y a des titres que j'ai oubliés, je serais très curieuse de voir ce que vous avez repéré pour le mois de janvier. On commence dès le 2 janvier avec pas mal de titres qui je pense vont faire parler. On a À nos cœurs battants de Emma Green. Donc c'est une romance, mais je ne sais absolument pas de quoi ça parle. On a le dernier Inheritance Game qui va sortir, je crois, Game Untold. Je ne sais pas le prononcer, bref, on s'en fout. C'est, j'imagine, encore un préquel avec des multiples secrets, les ultimes qui vont être révélés, tatati tatata. On est au 5 ou 6, et je vous avoue que là, ça commence à tirer un petit peu en longueur. Je suis en mode, ouais, pas sûr que ça soit... Au 6, je crois, parce que j'ai lu le dernier, là, quand j'étais au FNR, donc ça doit être le 6e. Je vais sûrement lire par-dessus quelque chose, soit je l'écouterai en audio quand je serai dans un train, ou quoi, mais c'est vraiment pas un titre sur lequel je vais sauter dessus. Je suis curieuse d'avoir le fin mot de l'histoire, mais est-ce que vraiment j'irai dépenser mes sous là-dedans? Ça, c'en est pas du tout sûr. À cette même date, on va avoir, alors c'est Kamisama School, le tome 7, qui va sortir. Si vous avez suivi mes vlogmas, normalement vous avez vu que j'ai emprunté du 1 au 5 à la médiathèque. Donc possiblement, s'ils arrivent à être à jour assez rapidement la médiathèque, je pourrai lire ce tome-là, le tome 7. Ensuite, il y a aussi le carnet de lecture édition 2025 de Audrey des Souffles des mots qui va sortir à cette même date. Et on a un webtoon que je m'avais fait de l'œil il y a un moment, mais je vais attendre d'avoir un peu de retour pour aller dessus. C'est Beware the Villains, je crois. On est sur l'histoire d'une femme qui va se réincarner dans un otome game ou je sais plus trop quoi, un rêve inversé, et qui va se retrouver être la vilaine et qui va voilà, avoir une espèce de vivier d'hommes à ses pieds, mais en même temps va se comporter de manière hyper méchante parce que justement elle en a marre dans sa précédente vie de s'être fait marcher sur les pieds. Un truc comme ça, je sais plus c'est quoi exactement le résumé. Mais je me souviens qu'il m'avait fait de l'œil au début, mais j'en ai tellement des webtoons en cours, donc je me dis, bon, celui-là, on va attendre d'avoir pas mal de retours avant de se lancer dedans. Sans oublier qu'à cette même date, on a Ombre et Lumière, le tome 2, qui avait été annoncé en septembre et qui a été reculé là en janvier, donc j'espère qu'il va enfin sortir. Parce que du coup, moi, je l'avais précommandé et je vais peut-être enfin le recevoir. Donc je vous annonce que Ombre et Lumière, qui est un webtoon sur l'histoire d'une jeune femme qui est une servante d'une marquise, je crois, et qui va être envoyée en mariage puisque cette jeune fille est promise au duc le plus scandaleux et le plus sanguinaire, le plus barbare qui soit du royaume. Et comme elle ne veut pas se marier avec lui, elle va envoyer sa servante à sa place. Sauf que quand le gars va se rendre compte que l'échange a été fait, il va se rendre compte justement que la servante, il y a des trucs qui collent pas, elle sait lire alors qu'une servante ne sait pas lire, elle se comporte de manière gracieuse et digne comme une noble. Une servante ne se comporterait pas de cette manière-là. Donc il va commencer à vouloir se renseigner sur elle, il va évidemment pas réussir à dénouer tout ce secret, mais nous en tant que lecteurs, on sait qu'en fait, c'est l'héritière du trône qui a été destituée par ce duc, ce fameux duc barbare et son frère, qui est le frère qui est maintenant le nouveau roi. Et donc il y a toute une intrigue autour de ça, à la fois comment les deux vont essayer de préserver leur secret et vont malencontreusement tomber amoureux l'un de l'autre. Donc voilà, ça va faire tout un truc. Moi, je lis sur le webtoon à la base. Et donc du coup, là, j'aimerais bien récupérer les papiers maintenant qui commencent à sortir. Ensuite, on passe au 8 janvier où il y a You're My Soulmate, le tome 4 qui va sortir. J'avais vu le tome 1 et 2 me faire de l'œil aussi quand ils sont sortis au tout début, mais je n'ai pas pris le temps de m'y attarder. On est sur un shoujo, si je me crois bien, on est sur de la romance. Mais pareil, va falloir que je me mette à jour. Je pense que je le ferai cet été quand j'aurai une rentrée d'argent un peu plus conséquente où je pourrais me permettre d'acheter voilà, plusieurs petites sagas comme ça. Là, pour le moment, cet hiver, on va y aller piano piano, c'est pas dans les priorités. Le 9 janvier, il y a un tome 2 de Astro Girl que j'ai vu passer et je me suis dit, ah, je connais pas ça, pourtant moi j'adore. C'est une BD jeunesse sur l'astrologie en fait. Ce sont 4 jeunes filles qui sont de signes astrologiques et qui ont des pouvoirs en fonction de leur signe astro. Donc évidemment, ça m'intéresse de ouf. Donc je vais d'abord commencer par acheter le tome 1, voir si ça me plaît, et après je verrai pour acheter le tome 2, parce que
Déjà, moi j'adore le thème. Ensuite, BD jeunesse, au niveau du graphisme, on est totalement dans ce que je kiffe. Et puis au pire, si j'aime pas, je le refourguerai à ma nièce. Ça sera pas un gros souci. Ensuite, pour le 10 janvier, on a Molly Wand. Bon, désolé, hein, mais je suis enrhumée, donc au niveau de la prononciation, ça va déjà pas être ça de base, mais en plus, avec mon nez bouché, vous n'allez sûrement rien comprendre, mais vous aurez d'autre manière le visuel. Le tome 2 qui va sortir, j'ai emprunté le tome 1 à la médiathèque. On est sur l'histoire d'une jeune fille qui fait en fait une librairie ambulante, une bibliothèque ambulante avec son cheval. Elle va aller justement comme ça emmener des livres aux personnes qui sont le plus reculées dans le Far West, justement, aux États-Unis. Donc c'est mignon, hein, c'est un petit jeunesse assez facile à lire. Et voilà, c'est pas le truc le plus distrayant du monde, mais ça fait son taf. En date du 13 janvier, on a Réseau Royal, le tome 2 qui va sortir. Je n'ai pas lu le 1, mais je crois qu'on est sur une romance queer, on est sur une romance homo, et en gros c'est... alors le premier tome, ça doit être sur l'Angleterre, et là j'ai cru voir Versailles pour le deuxième tome, mais on est sur si l'aristocratie, si la noblesse était toujours actuelle en fait. Si on avait un, je te dis une connerie, mais si on avait un Louis XXI, eh bien comment ça se passerait à l'heure actuelle, et avec les réseaux sociaux et tout, bref. On est sur ce genre de délire-là. J'adore tout ce qui est monarchique, dystopie, tout ce que je cherche ça, là. Avec une petite romance en plus, mettez-moi ça par-dessus. Du coup, et ben vas-y, Alexis Banco. Mais je n'en ai toujours pas acheté parce que, comme je vous ai dit, on y va piano. C'est pas tout de suite dans mes priorités, mais c'est vrai que il commence à me faire de l'œil. En plus, le brochet a un très beau jaspage, donc pourquoi pas me laisser tenter quand j'aurai un peu plus les moyens. Le 15 janvier, il y a un webtoon, un tome 2 qui va sortir, Mariage interdit. Le tome 1, encore une fois, m'avait fait de l'œil à sa sortie, mais j'attends d'avoir des retours pour vraiment me mettre à fond dans cette saga, parce que, il faut bien avouer que les webtoons, qui sont magnifiques parce qu'ils sont en couleur et tout, vaut le prix de 2 mangas. Donc c'est vrai que, même si j'adore ça, je suis un petit peu frileuse parce que c'est presque le prix d'un roman, et ben voilà, des fois, pour le nombre d'heures de lecture quand on fait le coefficient, donc j'essaie de faire attention. Donc voilà, je vous dis, le tome 2 de Mariage interdit va sortir. Je crois qu'on est sur l'histoire d'un empereur qui a un problème avec l'amour, je crois il va interdire les mariages, ou je sais plus ce qui va se passer, et on va avoir une héroïne qui va vouloir se révolter contre ça. Donc à voir ce que ça va donner. On continue du coup sur le 16 janvier, on va avoir My Happy Mariage qui va sortir le prochain tome, le tome 5 pour être précise. Happy Mariage, on est sur l'histoire d'une jeune fille qui a des pouvoirs magiques, qui est descendant d'un clan, mais on ne voit pas ses pouvoirs en fait. Donc sa famille considère que justement c'est pas la bonne héritière qu'il faut. Son père va se remarier avec une autre femme et va avoir une héritière qui va chouchouter à la place de son aîné de la première, qui va reléguer justement en mariage à la bête, en gros, encore une fois, du royaume. Et on va vite découvrir que non, ce gars est peut-être sanguinaire sur les champs de bataille, mais dans la vraie vie, en fait, c'est un amour. Et on va avoir un peu un remake de La Belle et la Bête, puisque elle, c'est une jeune femme qui a toujours été en servitude de sa famille, justement, puisqu'elle n'avait pas de pouvoir et tout. Et lui va vite se rendre compte, justement, que pour une jeune fille de son rang, elle ne se comporte pas du tout comme elle devrait et qu'elle a été traumatisée. Et petit à petit, les deux vont nouer une relation, mais on est sur quelque chose de très, très, très slow burn. Donc là, j'ai vite hâte qu'on attaque enfin un petit peu la romance. Toujours à cette même date, on a un tome 3 de la nouvelle chef de clan. C'est un webtoon, encore une fois. On est sur une jeune fille qui, elle, était la bâtarde de son clan. Et du coup, elle l'a vu dans sa précédente vie, tout son clan se déchirer et surtout mettre son clan en ruine, très, très clairement. Les héritiers n'ont fait n'importe quoi. Et comme elle, c'était une jeune fille et en plus une bâtarde, elle ne voulait pas un peu se révolter. Dans cette vie, quand elle va mourir, elle va décider justement de changer les choses et en l'occurrence de prendre la plus de place possible pour à terme pouvoir être l'héritière du clan et pouvoir diriger ce clan afin qu'il ne tombe pas dans la ruine comme elle l'a vu dans sa vie précédente. Donc là, on suit son parcours pour le moment. C'est encore une enfant et comment elle tisse un petit peu toutes les trames justement parce qu'elle connaît le futur. Donc comment elle manipule un peu tous les gens et tout le monde pour arriver à faire en sorte de bien passer et que les choses changent dans sa famille. C'est super cool, franchement, encore une fois, graphiquement c'est joli, c'est un webtoon. Donc j'ai très hâte de lire la suite. Et celui-là, il va faire partie de mes priorités que je vais acheter. Très clairement. Donc il y a Ombre et Lumière que j'ai déjà acheté. Il y a My Happy Mariage, le tome 5, qui celui-là aussi va passer dans mes précommandes. Et il y a celui-là, La Chef de Clan, tome 3, qui va lui aussi passer dans mes précommandes. C'est la priorité à acheter au mois de janvier pour ma part. Dans les autres sorties qu'on a ce mois-ci, on a Affronter la nuit, le tome 1 de, de Marie Raplin, que je ne sais pas si vous suivez, mais qui est aussi une youtubeuse qui a un compte qui s'appelle Muffin and Book, si je ne me trompe pas, que je suis énormément parce que j'adore son contenu.
Je n'ai pas lu La carte des confins qu'elle a écrit, c'est une quadrilogie si je ne me trompe pas, mais là elle sort du coup un nouveau tome qui s'appelle Affronter la nuit. On est sur une académie de dragons, je crois, quelque chose comme ça, un peu à la First Wing. Donc ma foi, ça a l'air chouette et je le mets comme ça dans un petit coin de ma tête, peut-être que j'irai le lire. Ensuite, en date du 22 janvier, il va sortir tome 2 de Les Semideus. On est sur... ça fait longtemps que j'ai lu celui-là. Je l'avais emprunté à la médiathèque, si je ne me trompe pas. Sur des jeunes personnes qui sont des demi-dieux, qui ont des pouvoirs et donc qui vont être récupérés par une femme pour exploiter leurs pouvoirs et tout, mais il va y avoir plein de complots politiques. Bon, bref, faudrait que je relise le 1 pour me mettre sur le 2 parce que j'avoue que je me souviens plus trop. Mais quand j'ai vu le 2, je me suis dit ah, celui-là je l'avais lu, il me semble que j'avais bien aimé. Donc je le mettrai sûrement dans les sorties littéraires qui vont sortir au mois de janvier. Il y a aussi Défendre l'aube, le tome 2 de, je sais plus, c'est Défier la nuit, le tome 1. Lui aussi, dans ma wishlist, ça fait un petit moment que je veux. En plus, il est magnifique. La version brochée, elle a un jaspage, mais de toute beauté, comme on dit. On est sur l'histoire d'une jeune femme, je crois, qui a une capacité, ou en tout cas sait faire un remède contre une maladie qui sévit dans le royaume, mais c'est à base d'une plante très spécifique, très rare, qui n'appartient que à la royauté, et on a un prince qui veut changer les choses, mais qui n'y arrive pas, je crois. Et donc les deux vont s'allier pour essayer de sauver le royaume. Je crois qu'on est sur quelque chose comme ça. Donc dans le tome 1 et le tome 2, eh bien, je ne sais pas de quoi ça parle, puisque je n'ai pas lu le tome 1, comme je vous l'ai dit. Et il y a aussi le dernier conte de Alexiane Thiel, le Pomme d'Or, que vous voyez, j'ai un petit extrait qu'on a réussi à récupérer au FNR. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais qu'on est sur des réécritures de contes. Alors, vous voyez par exemple, on met Marraine la bonne fée est morte. Dernière fée encore en vie, Ariane doit sauver l'univers des contes de fées car la nuit approche et avec elle la mort de toute chose. Pour cela, il faut créer un nouveau conte, mais les héros n'existent plus. À court de solutions et de temps, Ariane débarque dans notre monde, enlever le premier homme à peu près convenable qu'elle croise, trouillard et rêveur. Warren n'a rien d'aéro, mais Ariane, guerrière redoutable et bien déterminée à faire de lui un véritable prince. Même si pour cela, elle doit découvrir la sombre vérité qui se cache derrière les contes. Voilà, donc on est sur, je pense, une revisite de contes assez intéressante. Donc je me dis potentiellement il va finir dans ma wishlist, celui-là, ça n'est quasiment sûr même. Donc voilà, je vous ai parlé de tous les titres qui m'intéressaient au mois de janvier qui vont paraître. Après, comme je vous ai dit, c'est une liste exhaustive, c'est les titres qui me font de l'œil, que je ne vais sûrement pas tout acheter, hein. Mon banquier ne sera pas d'accord avec ça. Mais voilà, je voulais vous en parler, vous dire ce qui potentiellement sort. Et puis, si, comme je vous ai dit, s'il y en a que je n'ai pas noté, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, ça fait énormément plaisir et ça aide au référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures, que vous passez des bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous fais tout plein de gros bisous.